Située sur la péninsule du Rio de Oro, en plein désert du Sahara, Dakhla est une ville pleine de charme. C'est cette ville qui a été choisie par le comité organisateur du forum Les Panafricaines. Après 2 jours d'intenses activités, à la 3e édition du dit forum, quelques femmes journalistes et membres de ces réseaux ont quitté Casablanca pour cette province, située au sud du Maroc, Dakhla Oued Adab. Une fois arrivée, toute la délégation a été émerveillée de l'expansion de la dite ville. Conduite par Fatia Elaouni, présidente permanente du réseau Les Panafricaines, c'était des moments de belles surprises pour ces journalistes femmes. Tôt le matin du lundi 9 mars, elles ont été rencontrer le gouverneur de la région de Dakhla, Lewali, avec qui elles ont échangé sur le projet de développement de cette ville qui, selon lui, ouvre ses investissements à tous, notamment aux Africains de différents pays. Voilà qui explique la suppression des paiements d'impôts dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Après le gouverneur, cap vers le conseil provincial de Dakhla, réunissant 33 membres élus par la population. Les journalistes d'Afrique ont écouté les explications sur cette structure et son rôle dans le développement de la ville auprès du premier vice-président de ce conseil provincial, Al-Baba Lagdar, qui avait à ses côtés le 2e vice-président et la 6e vice-présidente. Ici, on y trouve un tiers des femmes parmi les 33 membres. Directement, l'assistance a eu droit à une projection explicitant les activités réelles de la cité de Dakhla tournées vers la pêche, le tourisme et la construction. C'était avant la descente à la mairie de la ville de Dakhla, un échange houleux avec le premier vice-président. À l'entendre, les plans de développement de la ville et autres projets partent de la mairie qui veille sur leur stricte application, cas de la protection et entretien des espaces verts et le transport de la population. Direction port de Dakhla. Pour y accéder, la délégation a emprunté ces ponts jetés sur l'océan Atlantique. Avec pour objectif de visiter au finish l'usine spécialisée dans la conservation des poissons en boîte. Une visite qui a conduit ces femmes journalistes d'Afrique de la salle de capture, du stockage, en passant par celle de la mise en boîte. Cette usine emploie plus de 2000 travailleurs de différentes nationalités. Il s'y est de rappeler que la veille de cette visite, les Panafricaines étaient conviées à un dîner déroulé dans une ambiance conviviale.